Bonsoir. Bonsoir à mes amis sur Facebook et sur YouTube. J'aimerais vous présenter le nouveau logo de Un temps pour Dieu. Alors, c'est une amie sur Facebook, une sœur dans le Seigneur, qui me le fait. Et nous sommes très contents de son travail. Il est beau. Il représente vraiment un temps pour Dieu, le temps qu'on prend avec Dieu. Et je vais vous partager ce soir, c'est l'Église dans les maisons. Nous allons voir dans Isaïe 58, 7. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Dans Matthieu 21, 12 à 13, nous allons lire. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Hein? Nous voyons dans certaines églises où ils vendent plein de choses pour renflouer leur coffre. Mais le but de l'Église, c'est pas ça. Le mot Église veut dire assembler, se rassembler, un rassemblement. Donc, on s'assemble. Nous qui sommes tous dans la même foi, en Jésus-Christ, ensemble pour prier, pour louer et adorer le Seigneur et partager aussi ensemble. Dans Acte 5, 42, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, oui, les églises maisons étaient comme ça à l'église primitive. Il n'y avait pas de local. Puis, pourquoi il est avantageux de faire des églises maisons? C'est ça, ça ne coûte pas cher de loyer, c'est notre loyer. On utilise notre maison pour le Seigneur. Les frais sont diminués, donc on peut plus aider nos semblables. C'est le but d'ailleurs. Et dans Acte 2, 46-47, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils allaient au temple. Je ne dis pas de quitter l'église si vous allez à l'église de votre quartier, c'est pas ça que je veux dire. Sauf qu'il faut aller chercher les gens qui n'y vont pas. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ça le but, c'est d'aller chercher les gens, de les amener et leur faire connaître Jésus-Christ. Le monde a besoin de fraternité et surtout d'être écouté. En écoutant les autres et en répondant aux autres par la prière, nous apprenons aussi par le fait même. Ouvrons nos maisons au service de Dieu et il va pourvoir. Dans Marc 6, 41, il prit les 5 pains et les 2 petits poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuaient à la foule. Et il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Fait qu'il y avait beaucoup de monde, hein, il y avait plus que 3000 personnes, il fallait qu'ils les nourrissent, puis il n'y avait rien. Non, ne vous inquiétez pas. Si vous ouvrez votre maison, Dieu va pourvoir. Il y a aussi, vous pouvez faire un petit repos, parce que habituellement, les églises maisons se font le soir de 7h à 9h. Souvent, il y en a qui arrivent de travailler, puis ils n'ont pas mangé. Fait que vous pouvez mettre un petit repas pour qu'ils puissent manger aussi. Ou vous pouvez demander aux gens d'en apporter aussi. Il y en a qui en ont généreusement, alors ils peuvent contribuer à l'église maison. Chacun fait sa part dans l'église maison. On a tous un rôle à jouer. C'est certain que dans l'église maison, ça prend une personne responsable qui connaît la parole, qui va l'enseigner, un petit 20 à 30 minutes. Ensuite, on partage sur l'étude. Ensuite, on prie. Ensuite, on loue.
vous faites selon vos gens que vous connaissez aussi. Comme moi ici, par exemple, j'ai un 3,5, c'est pas grand. Fait que s'il faut que j'attende que tout soit parfait pour ouvrir ma maison, je risque de jamais l'ouvrir. Hein? Parce que soit que je vais manquer de chaise, soit que je vais peut-être manquer de café, je vais peut-être... Non, mais il y a des choses qui peuvent arriver, mais Dieu pourvoit. Jusqu'à date, Dieu a pourvu. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez ouvrir votre maison puis vous ne connaissez pas de personnes responsables, vous pouvez faire en association avec votre Église. Le pasteur, les dirigeants dans l'Église peuvent vous aider aussi. Hein? Ils peuvent venir donner l'enseignement. Dans Josué 24, 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, c'est un moyen. Vous pouvez vous regrouper. Le Seigneur a dit, quand on est 2 ou 3 réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Alors, on s'assemble, Jésus est parmi nous, et les apôtres, ils se rencontraient dans les maisons, ils partageaient un repas, c'était comme ça. Quand on assiste à la Sainte Seine avec Jésus, c'était ça, c'était dans une maison. Et ils partageaient la parole, les gens étaient assis, écoutaient, posaient des questions à la fin. Voyez-vous, c'est ça. Aujourd'hui, on va à l'église, on écoute, ce qui se passe dans les grandes assemblées, mais on n'a pas de réponse à nos questions. On ne peut pas lever la main et poser des questions. Mais là, vous pouvez le faire dans les assemblées maison. C'est plus petit, mais c'est plus qui répond plus à vos demandes. Puis c'est le fun aussi de se rencontrer tous ensemble, de partager ensemble. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose pendant la semaine, puis ça glorifie le Seigneur, et nous, ça nous édifie parce que ça nous donne la persévérance de continuer notre combat. Dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hein, on voit s'approcher les jours de la fin. Et c'est de plus en plus, on se rend compte que les églises maisons, ça va progresser. De plus en plus, parce que certaines églises vont fermer. C'est ce qui va arriver. Il y a l'apostasie. Il y a plusieurs qui vont quitter et qui vont. Les églises ne pourront plus subvenir. Alors, la solution à ça, c'est les églises maisons. Mais c'est quoi au juste une assemblée? Est-ce que c'est une assemblée où il y a 100, 50 ou 1000 personnes? C'est pas ça. C'est pas de cette assemblée-là que Jésus nous parle. Quand Jésus il se réunissait avec les apôtres, bien, c'est sûr qu'il y avait des gens qui venaient là, aussi le rencontrer. Mais c'était pas dans les maisons, on peut pas être 100 puis 50. Là. Comme moi, je donne comme principe 12. À partir de 12 personnes, s'il y en a plus, bien là, on trouve une autre maison qui va accueillir pour faire ouvrir une autre maison pour accueillir les autres personnes. Parce que 12, c'est beaucoup de personnes dans un 3,5. Dans Matthieu 18, 20, comme je le disais tantôt, c'est car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, 2 ou 3, vous commencez comme ça, 2 ou 3. Et Dieu va ajouter au fur et à mesure. Et dans les apôtres, quand ils allaient dans les assemblées, c'était de maison en maison. Il y avait des gens qui avaient ouvert leur maison pour les accueillir. Et nous voyons chez Priscilla et Aquila, dans 1 Corinthiens 16, 19, qu'eux autres, c'en est un exemple, où ils accueillaient les gens dans leur maison. Je vais vous donner des exemples.
des exemples d'endroits, comme à Jérusalem, par exemple. Les premiers disciples étaient réunis dans une chambre haute, dans Actes 1, 13, 15. La fraction du pain, ils faisaient la fraction du pain, la Sainte Seine, se faisait dans des maisons privées, dans Actes 2, 42 à 46. On voit une assemblée réunie pour la prière dans une maison particulière, la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marthe, où plusieurs étaient assemblés et priaient. À Philippe, en Macédoine, quand Lydie, la marchande de pourpre, crut au Seigneur Jésus et fut baptisée, elle ouvrit aussitôt sa maison aux serviteurs de Dieu et à l'assemblée naissante. Elle le faisait, elle aussi. À Troas, en Asie mineure, l'assemblée était réunie dans une chambre haute, située au 3e étage. À Rome, il y avait une assemblée dans la maison de Prisca et Aquilas, qu'on retrouve dans Romains 16, 3 à 5. Puis d'autres groupes de croyants aussi, qui se réunissaient ensemble dans Romains 16, 14, 15. À Corinthe, il semble que toute l'assemblée était accueillie dans la maison du Gaius, qui donnait également l'hospitalité à l'apôtre, Paul lui-même. À Éphèse, nous voyons une assemblée réunie dans la maison d'Aquilas et de Priscille, ce couple chrétien sympathique ayant quitté Rome pour s'établir à Éphèse. Voyez-vous, moi et mon mari, c'est ce qu'on fait. Ici, il y a des femmes qui sont seules, qui veulent ouvrir leur maison. Ce que je leur conseille, c'est de recevoir des femmes. Je tenais à l'ajouter. Parce que par expérience, il est arrivé des mauvaises expériences dans certaines églises-maisons où c'était des femmes. Alors, accueillir seulement des femmes. À la Odyssée, il y avait une assemblée dans la maison de Nymphas, Colossiens 4, 15. À Colosse, une assemblée se réunissait dans la maison de Philémon. Dans ces textes divers, nous voyons les chrétiens de l'Église primitive se réunir pour le culte, l'adoration, la Sainte Seine et la prière dans les maisons privées. Il n'y avait aucun lieu de culte, mis à part et consacré. Donc, il y avait bien et bien des églises-maisons dans le temps des premiers chrétiens. Le fondement de toute église doit être Jésus. C'est Jésus en premier. C'est là-dessus qu'on est bâti. On est bâti sur le roc. Jésus, nous ne sommes pas contre les grandes églises, car au début, c'est peu nombreux, mais Dieu fait croire. C'est certain que si on se retrouve avec une centaine de personnes, bien là, éventuellement, il faut prendre les locales. Mais là, on n'en est pas là au niveau des églises-maisons. Le but commun, c'est que les âmes soient sauvées. C'est ça notre but. C'est pas de dire non, n'allez plus à vos assemblées. C'est pas ça le but. Okay. Cela exige bien entendu qu'il y ait des personnes fidèles, prêtes à la communion fraternelle avec d'autres groupes, disposées à accueillir d'autres ministères. Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ont des ministères différents, mais qui viennent à l'église-maison. À ce moment-là, pas de problème, nous sommes ouverts. J'encourage les frères et sœurs isolés à tenir des réunions dans leur maison, même si elles ne rassemblent que 2 ou 3 personnes, comme je le disais tantôt. Le Seigneur a promis sa présence et l'important, c'est d'être réunis en son nom, autour de lui. C'est cela avant tout, une église-maison, même si elle n'emporte pas officiellement le titre. Dans Actes 13, 15, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Vous savez, dans l'église-maison, c'est là le temps qu'on peut s'exhorter. Le temps où possiblement quelqu'un aurait une prophétie. Parce que le Seigneur a donné les dons. Mais ces dons-là, c'est pour l'utilité commune.
pour l'Église, pour le corps de Christ qui est nous. Alors, si quelqu'un a un don, à ce moment-là, qu'il puisse le partager aussi dans l'Église. Et prendre un temps de louange, d'adoration et de prière. Nous allons lire dans Jean 4, 20 à 24. Denis, si tu veux le lire. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et voilà. Ce que Jésus nous dit dans ces paroles-là, c'est qu'il n'y aura plus dorénavant de lieu spécial consacré au culte, l'adoration, la prière. Elle pourrait être offerte à Dieu en tout lieu. En fait, dans le Nouveau Testament, nous voyons toujours les assemblées se réunir dans les maisons privées. Ce qui ressort de tout cela. Et oui, allons chercher les gens qui ont été blessés dans les églises puis qui ne veulent pas y retourner, mais qui sont prêts à venir dans des petits groupes comme les églises maisons. Allons les chercher. Ceux qui ne connaissent pas non plus la parole. Parce que les églises maisons, c'est très bon pour former des disciples. En conclusion, nous y arrivons. En conclusion, de plus en plus, nous allons voir les maisons, les églises maisons s'ouvrir de plus en plus dans chaque quartier. Et la mission aussi, c'est d'aider les gens du quartier, de votre voisinage, pour vous faire connaître aussi. Parce que les gens, là, s'ils ne voient rien, ils ne sauront pas, puis ils n'iront pas. Mais si vous faites des actions de générosité, aidez les pauvres, donnez à manger à ceux qui n'y arrivent pas les fins de mois, c'est le but, nous, qu'on veut faire. Nous, on veut établir des églises-maisons à travers le Québec. Et que cela puisse s'étendre en France, en Europe, en Afrique, dans toutes les nations. Le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et bien, c'est ça. C'est une façon de faire qui est simple et qui ne coûte pas beaucoup de sous, mais qui permet d'en aider plusieurs. Si vous avez à cœur d'ouvrir votre maison, faites-le. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations. Alors, j'aimerais remercier 2 pasteurs de la Belgique qui sont mes collaborateurs dans l'enseignement. Et ici, pasteur David Modarelli, qui a mis une vidéo sur l'Église Maison que je vais mettre en référence en bas de la vidéo, dans la description. Et pasteur Roger Delblas, aussi de la Belgique, qui lui a fourni une étude, parce que lui, c'est ce qu'il fait dans sa mission, sa vision, c'est d'établir en France, en Belgique, des églises maisons, tout comme nous, on veut faire au Québec. Alors, je vous invite à y penser. Et si le Seigneur vous met dans votre cœur de le faire, faites-le. Amen. Soyez tous bénis.